Pourquoi cette quête? Parce que j'étais salafiste. J'ai prié dans des églises avec des associations LGBT. L'homme vert du grand monarque. Chrétienne, un pèlerinage au Tibet, association inclusive islam. Camoulox. Bravo, bien. Stranamus. Vous êtes séropositif. Donc les juifs, les chrétiens. Maintenant, le problème, c'est que... Il y a d'autres êtres que nous dans le cosmos. les juifs. Ah mais tu n'es pas normal. Footix. Putain de footix de merde. L'islam, c'est le Mein Kampf des musulmans. Je vais faire. Musulmans. Je vais gagner des milliers d'euros. Dans les quartiers sensibles. Bon, c'est bon, je pense que je suis prêt pour tourner une vidéo sur Marseille, enfin. Je trouve ça magnifique. Alors bientôt l'Edika, hein, comment rassembler autant de connards sur une seule chaîne, je me le demande encore, et j'avais dit que je ferais une FAQ pour Edika. Quelle erreur, ma blague est en train de me dépasser. Il attaque sur les gagnants par l'extérieur. À Marseille, une mosquée inclusive pour les LGBT a été créée récemment. Je vais gentiment vous expliquer pourquoi, à votre place, j'éviterai d'investir dans le projet, quoi. Et même d'investir dans Marseille en général, cette putain de ville. Et après, on reviendra et j'irai personnellement à la mosquée salafiste LGBT des Cèdres à Marseille. Je dirais que je vais affronter un boss final de RPG, tu sais. C'est un putain de donjon WoW avec des orques et des dragons, je sais pas dans quoi je suis en train de me foutre. C'est le pénis. Étrangement, tous les êtres humains sont semblables. Le truc violet, ça s'appelle le clitoris. Bon, je l'ai dit quelques fois et vous avez tilté là-dessus, donc je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Je vis à Marseille, la ville du démon. Ah, nique ta mère! C'est très important. Oh, excusez-moi, il y a une ambiance un peu tendue avec les jeunes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de l'ancienne cité grecque Marseille, Massilia, hein, donc une ville située au nord de l'Algérie. Bon, alors il faut commencer par la base, les quartiers nord, endroit le plus dangereux en Europe après la Scampia. Hein, il y en a quand même un qui a fait pire, tu vois. Ça serait con qu'on soit les meilleurs dans une chose. Dans les quartiers sensibles, les trafiquants de drogue sont-ils organisés? Oh non, ça se passe comme ça. Ont parfois de précieux débuts de piste. Donc là, il fait chaud, vous avez Depuis un an, David Brugère et ses hommes ont déjà interpellé 70 arabes. L'avantage quand t'es dans les quartiers nord et que tu fais pas chier les jeunes, hein, encore une fois, c'est qu'eux font leur business, donc ils vont pas venir t'emmerder. À part si, par exemple, t'as un skate. Ah oui, c'est une provocation. T'es trop une pédale. En fait, ils sont déjà au niveau franco. Ne croise pas mon regard. Donc on a posé la base, mais là où les cramés vont quand ils ne sont même pas capables de vendre du shit dans les quartiers, ils descendent dans la ville vers, par exemple, la gare Saint-Charles, où je ne laisserai pas une femme que je côtoie mettre un seul pied si je veux pas qu'elle se fasse violer par un Comorien bizarre qui vient de Belzins, ou un putain de Mehdi qui essaye de te vendre sa barrette coupée au caramel. On les appelle les carotteurs de la gare. Les dealers carburent au caramel. Tous les dangers que je vais vous citer dans cette vidéo, bien sûr, vous êtes immunisés face à eux si vous avez fait LV1 arabe. Non, pourquoi ces langues spécifiquement et pas le chinois, le canadien. C'est pas une langue, le canadien. M'a lancé un gun, pourquoi tu me tires dessus? L'un des hommes du commissaire a été suspect sur un nouvel PD. Au moment des faits, il était en train de sucer ses chaussures. Le best-of de cette ville de merde ne se situe pas dans les quartiers nord ni dans la gare Saint-Charles, mais juste en dessous, dans le 13003, j'ai nommé Belzins, Félix Piat, l'arrondissement le plus pauvre de Marseille. Et du département. On me dit que c'est de la région en fait, de France, d'Europe. En fait, je me suis trompé, on a la chance d'avoir l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. On n'a pas réussi à avoir le monde. Comme je vous dis, il faut jamais qu'on soit les meilleurs dans un truc. Une petite compétition avec Tombouctou et Bombay, tu vois. Mais eux, ils se baignent dans le cac. Écrit dans mon livre, les Comoriens bizarres, dans le métro, ils sont normaux. C'est un constat. Pour vous résumer très vite ce quartier, des prêtres djihadistes avec des lance-roquettes chez eux, des Gabonais bizarres qui ouvrent des restaurants où j'éviterai de manger à votre place. Les touristes espagnols marchent sans se douter de ce qui les attend. Sur le trottoir, 70 scooters vient à leur rencontre. La scène ne dure que 70 secondes. Le 70 homme sur le scooter a saisi le collier de la touriste. Les policiers ont identifié le pilote du scooter. C'est un arabe. Ici donc on essaye de fuir un peu le côté gauche de Marseille en partant vers la droite, hein, toujours la droite. On se retrouve dans la ligne médiane, hein, qui est la Canebière. Donc le croisement entre les racketteurs du côté gauche et juste encore à droite de cette Canebière, vous arrivez dans ce que je déteste le plus les enfants, j'ai nommé le cours Julien. C'est un déchet, on peut le jeter. Alors pour entrer, il vous faut un petit nécessaire, hein, une carte d'adhérent à la France Insoumise, des goûts musicaux de merde et le sida.
Attends, j'ai écrit ça moi. Des fois je relis mes vannes, tu vois, et je me dis non mais je vais supprimer la vanne et je vais juste aller voir un psychiatre. Il faut que je sois sous médoc pour écrire des trucs comme ça. En fait, c'est les babes tout ratés du 7ème qui sont même pas capables de marcher 10 mètres pour aller prendre un peu de soleil à Malmousque ou à la Hanse. Et ils préfèrent se bourrer la gueule. Tu vois, ils se retrouvent là-bas pour fumer encore le shit coupé caramel, hein, on connaît. Caramel. Pour les gens puceaux, par contre, je vous donne un très bon bail. Vous pouvez aller dans ce quartier et baiser n'importe quel desco de 19 ans. Je garantis pas son hygiène par contre, hein. Il faudra l'amener chez le toiletteur peut-être avant. Et au cas où cette putain de ville te rende complètement fou, je vois pas pourquoi, et que tu voudrais aller te faire un petit après-midi dans les calanques, eh bien je te conseille de regarder au coin de chaque arbre, au risque de te faire planter en fait. Il y a un touriste anglais, il a croisé encore des jeunes entre 13 et 15 ans. 13 et 15 ans. À cet âge-là, normalement, tu peux me tailler une pipe sans te mettre à genoux. Je vais faire une pipe. Les mecs lui ont demandé de l'eau. Il leur a filé, déjà, c'est une erreur. Tu nourris pas un animal sauvage. Il leur a dit, s'il vous plaît, avec le Covid, vous pouvez boire en wifi. Il y a aucune vanne. Ils l'ont planté. Dans cette putain de ville, même les animaux sont violents. Tu viens de me le dire, tu vas dire. Non, mais là, je parle des vrais animaux. J'ai demandé sur Insta aux mecs qui me suivent qui sont de Marseille, quels étaient les pires trucs qu'ils aient. Comment mes vidéos elles peuvent être en ligne. L'intersectionnalité, je trouve ça magnifique. Black féministe, de la doctrine antidiscriminatoire, de la théorie féministe et des politiques antiracistes. Mais oui, c'est clair. Je trouve ça magnifique. Fassin et Mara Vigoya, dans un article publié en 2019, Sherry Moraga, Gloria Anzaldúa, Teresa Santos, Lélia González, homosexuelle, amalgame ou ignore les différences internes à tel ou tel groupe. Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres, plus larges, plus universelles. De Women of Color, créée aux États-Unis comme une coalition organique entre femmes autochtones, métisses, mulâtres, noires, en un mot, les victimes de la colonialité du... J'ai trouvé un fait étonnant. J'ai vu énormément d'articles sur cette mosquée inclusive qui acceptait les homosexuels et autres divergences sexuelles. Et j'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi en faire un article en fait? Je vais dans n'importe quel lieu, je vais dans une église, je vais à Carrefour, il n'y a aucun problème. Jusqu'à là, les PD font ce qu'ils veulent de leur cul. Mais pourquoi souligner ça quand c'est une mosquée? J'ai un peu de mal à comprendre ça. 2 ans avant que cette mosquée soit reprise par notre cher Ludo, cette mosquée avait eu droit à une enquête et il y avait eu des révélations comme quoi l'imam principal était un imam salafiste. Donc logiquement, quelques mois après, même quelques semaines après, un élu républicain est venu participer à une prière de rue. Il y a des Clio, des arrêts de bus et l'Afrique. Sûr, je me suis pas... Ça m'a l'air fermé. Je suis dégoûté. Trop nul de pas prier les mecs. Je suis dégoûté, c'était fermé. Trop dommage. Moi j'aurais trop aimé aller parler de... Les juifs, bon, voilà, j'ai fait le pèlerinage. On voulait pas, j'ai pas pris ma caméra. J'avais pas trop envie de... j'avais envie de garder la caméra justement. Non, on n'est pas dans South Park, hein. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Les prières de rue aussi, c'est quelque chose qui est très marseillais. Hein. Ça hype un peu en ce moment. Bon, au final, pour tous les Marseillais qui me regardent, déjà on va se rencontrer bientôt, on va faire des trucs ensemble. Mais je vous ai préparé un petit kit de survie parce que je veux votre bien en fait. Donc dans ce putain de sac de survie, déjà il y aura un sac Quechua de Tantouz, 1 ou 2 euros à Decathlon, avec une casquette et un ensemble Quechua ou Decathlon. Ça c'est pour tout ce qui est espionnage. Je vous parle d'espionnage, en fait il faut comprendre son ennemi, il faut... comprendre l'Empire, hein, au final, comme dirait Alain. J'explique tout ça dans le livre. Donc, pour mieux faire partie du groupe, voilà,
Ensuite, au cas où ça dérape, hein, un peu de légitime défense, même si on n'a plus trop droit en France. Je vous mets de quoi vous défendre aisément. Tu dis non, je vais couper du bois, Je vais faire pas bûcheron. du sac, aucun problème. Et ensuite, le dénominateur commun entre tous les cramés de merde et les déchets du cours Julien sont tous les deux que c'est des putains de drogués. Donc, au cas où ils te croisent pour pas qu'ils te cassent les couilles, tu lances une boîte de tabac dégueulasse. Hein, tu prends de la merde, du tabac tubé, tu vois. Aïe. Et avec cette putain de merde, en fait, tu le lances d'un côté, eux ils vont courir et toi tu pourras aller prendre un métro. Métro dans lequel tu vas peut-être te faire violer. Bon, n'oublie pas les enfants pour la fin, fumez-tu, vivre à Marseille aussi. Bon, divertissement fini, c'est bon, arrêtez, on rigole plus, calme. Je suis allé à Rome, j'ai fait un putain de trip pendant une semaine, j'ai pris les photos les plus stylées de la Terre. Elles sont incroyables, c'est des photos de putain de statues romaines qui ont 10 000 ans. Ouais, j'abuse un peu. Bref, c'est le taf de Romain stylé il y a des siècles, plus le taf de moi en photographe qui suis monstrueux. Si tu veux avoir ces putains de photos et même plus tard les avoir en cadre, je vais les encadrer. Si tu veux avoir accès à ça, c'est sur Insta. Et Tipeee, bonsoir. J'ai un Tipeee. Parce que je suis un youtubeur en fait. Je te donne les prix. C'est comme le shit, frérot. En gros, il y a le dématérialisé où je vais vous vendre les fonds d'écran les plus stylés de la Terre en fait, pour qu'à chaque fois que t'es fini de taffer, tu fasses. Putain, c'était ça mes ancêtres. Et là, je suis en train de mettre en place pour faire des cadres photos. Donc, je vous les vendre. Là, par contre, ça va coûter un bras. Et pas n'importe quel bras. Bref, c'est fini la Woti Cavalerie. Maintenant, vous allez ramper. Abonnez-vous à Insta. Soutenez-moi. Sucez-moi. Allez, va niquer. Ah ouais, dans cette ville de merde. 80% d'humidité depuis un mois. On est quoi? On est le Togo? Ah ouais, merci. Au moment des faits, il était en train de sucer ses chaussures.